Vous vous demandez probablement pourquoi tous les regards sont sur nous? Ce n'est pas nouveau. En fait, cela arrive presque toujours quand nous marchons ensemble dans l'école. Regardez, elles sont vraiment la version lycéenne de Kim K et Paris Hilton. Je suis d'accord, elles sont tout à fait charmantes. Oui, c'est nous. Je suis Robin et le Hilton de mon Kardashian est Allison, ma meilleure amie. Ne laissez pas son air arrogant vous tromper, c'est en fait une fille très sympa qui est toujours là pour moi. Je n'ai jamais eu à m'inquiéter de quoi que ce soit avec elle. On est inséparables depuis toujours. Cassandra, tu l'as fait exprès? Oups, désolée, c'est juste trop difficile pour mes yeux de remarquer quelque chose d'aussi nul que toi. Oh, vraiment? Donc ça n'a rien à voir avec le fait que tu as peur que je prenne ta place de pom-pom girl et ton titre de reine de beauté? Et alors, tu n'es pas une compétition pour moi. Ce n'était pas nouveau, car Allison est si belle et talentueuse qu'elle a souvent des altercations avec les filles jalouses. À cause du drame de Cassandra, nous sommes en retard pour le cours. Nous nous pressions le long du couloir quand soudain, Allison s'est arrêtée. Une affiche sur le mur a attiré nos regards. C'était pour le concours pour trouver la nouvelle capitaine des Pom-Pom Girls. Parfait, j'ai hâte de le gagner et d'effacer ce sourire arrogant du visage de Cassandra. Tu vas t'inscrire aussi? Bien sûr que je vais le faire. Je vais donner une leçon à cette fille. Attends de voir. Oh mince. La vérité est que je me suis aussi inscrite au concours et j'attendais le bon moment pour le dire à Allison. Mais qui aurait cru qu'elle deviendrait soudainement si déterminée à gagner? Si Allison découvrait que j'allais être sa rivale, que penserait-elle? Oh, que dois-je faire? Je ne veux pas la contrarier, mais j'ai vraiment besoin de gagner cette compétition aussi. Pourquoi, vous vous demandez? C'est pour une seule personne. C'était lui, Stéphane, le capitaine de l'équipe de basket et aussi le cousin d'Allison. J'ai eu un énorme béguin pour lui, mais le problème est qu'il n'est pas exactement à court d'admiratrices, y compris Cassandra. Je n'aurais jamais été aussi entreprenante qu'elle, alors je me suis contentée de le regarder de loin. Mais si je ne suis plus une inconnue et que je deviens capitaine des Pom-Pom Girls, Stéphane me remarquerait alors et j'aurais assez confiance en moi pour lui ouvrir mon cœur, non? Mais les choses sont bien trop difficiles quand je dois faire face non seulement à Cassandra, la méchante fille, mais aussi à Allison, ma meilleure amie. Génial! C'est vrai ce qu'on dit. Remettre quelque chose à plus tard finit toujours par vous mordre. Alors que je déjeunais avec Allison à la cafétéria, Cassandra et ses amis se sont arrêtés devant notre table. Alors, tu penses que tu peux rivaliser avec nous? Alors vas-y, mange et deviens forte, petite fille. Si tu as un problème avec moi, alors occupe-toi de moi. Laisse mon amie tranquille. Ok, princesse, tout ne tourne pas autour de toi. C'est à elle que je parle. Oh, attends, regardez ce chiot perdu. Robin ne t'a-t-elle pas dit qu'elle est aussi en compétition pour le poste de capitaine des Pom-Pom Girls? Puis Cassandra et ses amis sont partis, me laissant faire face à la surprise et à la colère d'Allison. J'avais l'intention de... Tu veux vraiment te mesurer à moi? Je veux juste essayer, Wow, je ne m'attendais pas à ce que tu me poignardes dans le dos comme ça. Incroyable. Puis elle est partie, me laissant là, abasourdie, à regarder mon déjeuner gâché. Je sais que j'aurais dû lui dire dès le début, mais sa réaction a été bien pire que ce à quoi je m'attendais. Pendant le reste de la journée, je n'ai pu la trouver nulle part, ni à l'école, ni chez elle. Avant d'aller me coucher, je lui ai envoyé un message pour lui dire à quel point j'étais désolée et que j'avais aussi ma version de l'histoire, que je lui raconterais, mais seulement après le concours. Ce n'était qu'un petit malentendu. Ma géniale Allison me pardonnerait dans peu de temps, non? Mais non. Après ça, Allison a commencé à me traiter comme si j'étais invisible. Peu importe à quel point j'essayais de lui parler, elle ne voulait pas m'écouter et disait juste « Je n'ai pas besoin d'explications, traîtresse. Abandonne le concours et on parlera. » Abandonner? Pas question. J'ai vraiment besoin de ça. Et... Attends, pourquoi je ne pouvais pas essayer? Et alors j'ai gardé le secret. J'étais censée lui dire tout ce que j'ai fait? C'était si bouleversant de nous voir nous séparer comme ça, mais je devais aussi faire le tri dans mes priorités. Aussi déchirant que cela puisse être, j'ai dû mettre de côté cette amitié brisée pour atteindre le plus grand objectif du moment, le titre de capitaine.
J'ai mis toute ma concentration dans l'entraînement et je suis souvent restée tard pour affiner mes compétences. Tout mon travail a porté ses fruits lorsque le professeur a complimenté ma technique, alors qu'Alison n'a reçu que des commentaires négatifs. Je me suis tournée pour lui faire un sourire encourageant, mais elle m'a renvoyé un regard haineux. Elle pensait que j'étais la cause de sa mauvaise forme ou quoi? J'étais sur le point de partir quand Alison est entrée. J'ai dit salut, mais elle m'a juste ignorée. Voyant cela, Cassandra n'a pas manqué l'occasion de se moquer de nous. Être trahie par sa meilleure amie, ça doit craindre. Oh là là, si c'était moi, je ne pourrais pas aller à l'école. Alison a claqué rageusement la porte du casier et est sortie directement de là, tandis que Cassandra et ses amis riaient. Ah, elles sont les pires. Le jour de la compétition est finalement arrivé et j'étais si nerveuse. Mais attendez, je n'arrivais pas à repérer Alison. J'essayais de la chercher quand j'ai entendu mon nom dans le haut-parleur. C'est déjà mon tour. J'étais dans les coulisses en attente quand soudain j'ai entendu quelqu'un parler d'Alison qui avait eu un accident et ne pouvait pas participer à la compétition. Oh mon Dieu, Alison elle va bien? Mais avant que je puisse courir pour leur poser plus de questions, on m'a poussée sur la scène. La musique jouait déjà, mais je me sentais trop accablée et anxieuse pour commencer. Sentant mes nerfs, toute la tribune m'a applaudi pour m'encourager. J'ai regardé le public, j'ai pris une grande inspiration, j'ai essayé de me concentrer et j'ai commencé ma performance. Dès que la musique s'est arrêtée, la salle entière a commencé à applaudir sans arrêt. Les juges ont hoché la tête et m'ont souri. J'étais trop inquiète pour Alison pour faire la fête, alors juste après ma performance, je me suis précipitée chez elle pour vérifier. Mais elle ne m'a pas du tout accueillie. Comment oses-tu te pointer ici? Pas après ce que tu as fait. J'ai entendu que tu étais tombée, alors je me suis précipitée ici après la compétition. Arrête ton cinéma. Je sais que tu t'es faufilé derrière moi et que tu m'as poussée hier. Grâce à toi, j'ai dû abandonner le concours. Qu'est-ce qu'elle dit? Alison a disparu à l'étage. Je me suis précipitée pour l'aider, mais elle m'a poussée. Va-t'en, nous ne sommes plus amis. J'étais tellement bouleversée que j'ai fondu en larmes et quand je me suis relevée du sol, j'ai vu Stéphane debout en bas des escaliers. A-t-il vu tout ça? J'étais si embarrassée que je me suis enfuie aussi vite que possible. Et les choses n'ont pas cessé d'empirer. Je n'ai jamais eu aussi peur d'aller à l'école de toute ma vie. C'est grâce au poste du forum de l'école qui m'accuse d'avoir poussé Alison. Maintenant, mon rang de vote a baissé et les enfants que je ne connais même pas me regardent de travers. Soudain, Stéphane est sorti de nulle part et a commencé à me parler. Alison n'a pas été de bonne humeur récemment. Je suis désolée pour elle. Ce n'était pas un rêve, n'est-ce pas? Stéphane ne s'était jamais occupé de moi avant, alors pourquoi maintenant? Pour toi, c'est une pochette porte-bonheur contenant des pierres précieuses feng shui. Si tu souhaites quelque chose, confesse à la pochette un de tes péchés et le souhait se réalisera. C'est proportionnel, plus le péché est grand, plus le souhait est grand. Mais utilise-la avec précaution car l'ouvrir ou la surutiliser affaiblira son énergie. J'ai regardé Stéphane tourner le dos et partir. C'était tellement gentil de sa part, surtout que tout le monde me traitait comme si j'étais un nuage de peste ambulant. Mais cette pochette a-t-elle vraiment des pouvoirs magiques? Je suppose qu'il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, non? J'invoque les pouvoirs magiques de cette pochette pour avouer que j'ai délibérément caché la robe tape à l'œil que maman m'a achetée, puis j'ai menti en disant que je l'avais perdue pour ne pas avoir à la porter. Je suis vraiment désolée. Je souhaite avoir une bonne note à mon test de chimie demain pour qu'elle soit heureuse. Après avoir fait le vœu, je l'ai soigneusement mis dans mon sac à dos en espérant que demain il fonctionnerait. Mais non, la dernière question était pratiquement impossible. J'ai soupiré en pensant que le A était sur le point de me glisser des mains, quand soudain Kevin, le gars le plus intelligent de la classe, m'a jeté un morceau de papier alors que le professeur n'avait pas remarqué. Je l'ai ouvert furtivement. Waouh! C'était la réponse à la question que j'avais laissée. J'ai rapidement rempli mon papier sans réfléchir davantage. Quelques jours après, j'ai reçu les résultats de mon test et je n'en croyais pas mes yeux quand j'ai vu un A devant moi. Cela doit être les pouvoirs de la pochette magique car normalement Kevin ne me parlait même pas. Et donc, j'ai fait quelques souhaits de plus et ils se sont tous réalisés.
Une fois, j'ai même avoué que j'avais accidentellement renversé de l'eau et endommagé mon ordinateur et j'ai souhaité que maman m'en achète un nouveau. Incroyablement, 2 jours plus tard, maman m'a acheté un MacBook et m'a dit que c'était un cadeau d'anniversaire en avance. Cette pochette était un miracle. Il était donc temps que je l'utilise pour mon souhait le plus important. J'invoque les pouvoirs magiques de cette pochette pour avouer que j'ai gardé ce secret pour Allison, que je me suis entraînée tous les soirs et que je me suis inscrite au concours de Pom Pom Girl. Parce que j'ai envie d'attirer l'attention de Stéphane et de gagner la confiance nécessaire pour me confier à lui. Aidez-la à se remettre rapidement et faites en sorte que nous nous réconcilions et soyons aussi proches que jamais. Après avoir souhaité, j'ai poussé un soupir de soulagement. Ça faisait du bien d'avoir enfin évacué tout ça de mon cœur. Le lendemain, après l'école, je faisais semblant de passer devant le terrain de basket comme d'habitude, quand Stéphane m'a appelé et m'a tendu une bouteille de jus de fruits. On dirait que la pochette exerce vraiment son pouvoir. J'ai fait « En fait, Robin, il n'y a pas de magie. J'ai juste glissé un mini-enregistreur dans cette pochette pour savoir si c'est toi qui as embêté Allison. Je suis désolée. » Quoi? Dans cette pochette chanceuse, il y a un mini-enregistreur? Donc ça veut dire aussi qu'il a tout entendu, y compris ma confession d'amour? J'ai rougi et je ne savais pas comment réagir quand il a soudainement soupiré. Et tu soupçonnes quelqu'un? Je veux toujours découvrir qui est le coupable. Cassandra? Elle a une dent contre Allison. Cassandra? Alors j'ai une solution. À plus tard. Depuis que j'ai découvert que Stéphane savait que je l'aimais bien, je me demande pourquoi il n'a pas réagi en retour. Peut-être que son silence est un rejet? Dès que je suis entrée dans la cafétéria, j'ai vu la foule se presser autour. Oh mon Dieu, c'est Stéphane et Cassandra avec les bras liés. Attends, c'était quoi dans sa main? Ça ressemblait beaucoup à une pochette porte-bonheur. Ça pourrait être... Pendant que Cassandra ne faisait pas attention, Stéphane a tourné la tête, a souri et m'a fait un clin d'œil. Oh, c'est ça! Stéphane jouait juste la comédie pour obtenir des informations d'elle. Le lendemain, Stéphane m'a invité dans la cabane dans son jardin pour écouter l'enregistrement de Cassandra. Mais il s'avère que Cassandra n'était pas non plus la coupable qui a causé l'accident d'Allison. Elle a juste admis avoir fait des bêtises et des farces et a souhaité gagner le championnat et que Stéphane l'aime et la gâte. Alors qui est-ce? Allison continue d'insister pour que ce soit toi. Et si tu donnais la pochette à Allison? Je veux aussi écouter ses sentiments. Et ainsi, la pochette magique a également été transmise à Allison. Le lendemain soir, après mon entraînement tardif, Stéphane et moi sommes allés au parc voisin pour écouter les confessions d'Allison. Chère pochette à sortilège, je ne suis pas tombée en fait. Robin devenait si bonne et je n'étais pas sûre de gagner et perdre contre elle aurait été humiliant. Alors j'ai répandu la nouvelle que j'avais eu un accident pour ne pas avoir à participer et j'ai tout mis sur son dos. Tout le monde l'aime. Même Stéphane en est secrètement amoureux. Alors que moi... Quoi? Ça veut dire que tout a été planifié par Allison? Et Stéphane avait le béguin pour moi? C'est vrai? Mes pensées sont dans tous les sens en ce moment. Et avant que je puisse dire un mot, il m'a pris la main pour aller chez Allison. Qu'est-ce que c'est, Allison? Tu peux m'expliquer ça? Et alors? Pourquoi une fille aussi ordinaire qu'elle obtient-elle autant de bonnes choses? Je le mérite, pas elle. Allison, pourquoi? Sans même me laisser finir ma phrase, Allison a claqué la porte. Au moins, je connaissais la vérité, non? Même si c'était vraiment moche. Je n'ai vraiment plus rien maintenant. J'ai perdu ma meilleure amie et il ne reste plus qu'15 jours avant la fin du vote pour le concours. Il semble que Cassandra va gagner. Mais dès que je suis entrée en classe, tout le monde s'est précipité vers moi et a agité son téléphone devant moi. Hein? Oh! Il y a un nouveau message sur le forum de l'école. Il s'avère qu'Allison a dit la vérité et s'est même excusée auprès de moi. Je le savais, ma meilleure amie est toujours une personne très gentille. Grâce à ce post, mes votes ont grimpé en flèche et je suis arrivée à la première place. Et c'est le moment que j'attendais. Le nouveau leader de notre équipe de Pom Pom Girl est... Robin Smith! À travers mon sourire extatique, j'ai remarqué quelqu'un qui se tenait à distance. C'est Allison. En me voyant, elle s'est précipitée, mais heureusement j'ai pu la rattraper.
Allison, merci. Je suis désolée de t'avoir blessée comme ça. Non, c'est moi qui suis en faute. Bien que cela ait été gênant au début, nous avons rapidement dépassé cela, puis nous avons réussi à nous parler directement. Allison s'est excusée pour tout, puis elle m'a félicité et m'a fait un câlin. Oh, bien, maintenant que je suis la gagnante, je peux confesser mes sentiments à Stéphane en toute confiance, non? Pas besoin, parce qu'il l'a déjà fait pour moi. Merci d'être resté à mes côtés. Mais Stéphane, je me demande encore comment ce sac a pu exaucer tous mes vœux. Les autres choses sont compréhensibles, mais le MacBook était irréel. Ouais. J'ai peut-être appelé ta mère en me faisant passer pour le professeur et lui a dit qu'un MacBook pour étudier était obligatoire. Quelle belle journée! Devinez qui vient de décrocher le rôle principal dans la prochaine pièce du club musical? Oui, moi! Alors que je me plonge dans le rythme de la musique. Aïe! Je me suis cognée à quelqu'un et je suis tombée. Tu es aveugle? Tu te crois si spécial que tu peux valser partout comme bon te semble? Pas encore. Pourquoi est-ce que je continue à tomber sur elle? C'est Camilla, la méchante fille de mon club de musique. Je chante, elle danse, je fais toujours en sorte de rester dans ma voie, mais pour une raison quelconque, Camilla n'arrête pas de me critiquer. Ah, s'il te plaît, tu ressembles à un chat qui hurle. Donne-moi des ongles sur un tableau noir plutôt que ton cri, n'importe quel jour. Pourquoi doit-elle être si méchante? Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh, un portefeuille! Quelqu'un a dû le faire tomber. Mais je suis la seule personne dans cette allée. Il doit y avoir une carte d'identité ou autre chose dedans, non? J'ai donc ouvert le portefeuille pour vérifier, mais non. Pas de carte étudiante, pas de carte d'identité. À la place, il y a juste une étrange photo et un tas de cartes de membres VIP avec le nom Sophia dessus. Oh, ces endroits sont chics. Cette personne doit être super riche. Je dois remettre ça au poste de police. Mais attendez, ce n'est pas... Oh mon Dieu, un ticket pour voir Franz Ferdinand ce soir. J'adore ce groupe et c'est pour le carré VIP. Même si j'apporte ça aux flics maintenant, ils ne pourront toujours pas trouver le propriétaire avant le concert. Nous ne devrions pas laisser un billet aussi génial se perdre, n'est-ce pas? Alors, et si... Je vais profiter du concert de ce soir au nom de cette fille, puis je remettrai le portefeuille aux flics plus tard. Honnête. Waouh, c'est la plus grande scène que j'ai jamais vue dans ma vie. Je suis arrivée à mon siège et j'attendais avec impatience quand j'ai entendu une voix à côté de moi. Hey, tu dois être Sophia? Mon Dieu, ce mec était magnifique, mais il m'avait confondue avec une autre. Attendez une minute. C'est vrai, Sophia était le nom sur les cartes, la propriétaire du portefeuille. Je cherchais encore un moyen d'expliquer cette situation embarrassante quand elle a continué. Ravi de te rencontrer, je m'appelle Roman et mes parents m'ont beaucoup parlé de toi. Ils sont plutôt bons pour arranger les choses, non? Parce que j'adore vraiment ce groupe. J'aurais dû prévoir que ça arriverait. Je veux dire, qui va à un concert seul? Heureusement pour moi, il semble que ce Roman n'avait jamais rencontré la vraie Sophia auparavant. Pour une nuit seulement, je pouvais prétendre être elle, non? Et devinez quoi? Ce type n'était pas seulement super mignon, mais aussi un musicien talentueux. Il avait passé la plupart de sa vie en Italie et venait de rentrer aux États-Unis pour y suivre des études. Grâce à lui, j'ai appris que Sophia était une chanteuse douée et leurs deux parents ont organisé cette rencontre pour que Roman puisse aider sa carrière de chanteuse. Parler à Roman était si naturel et bientôt je chantais et me balançais sur la musique à ses côtés. Dès que je suis arrivée à la maison, je suis immédiatement allée sur Internet pour trouver plus d'informations sur Roman. Waouh, son compte SoundCloud a plus de 200 000 abonnés. Ah, beau et talentueux. Il est comme un James Dean des temps modernes. Alors que j'ai rêvassé, mon téléphone a vibré. Il m'a envoyé un texto. J'ai passé un bon moment ce soir. J'organise une petite fête de bienvenue au Madison Club. J'ai entendu dire que tu y allais souvent. Si tu n'es pas occupé, tu voudrais te joindre à nous? Le Madison Club? Comme dans l'un des country clubs les plus chers de l'État? Les frais d'initiation à eux seuls coûtent 1 000 $ et cette fille est une grande voyageuse. Et ouais, voici la carte de membre VIP du Madison Club. Je sais. Mais j'avais encore des tas de questions sur la musique à poser à Roman. Juste pour cette fois, ensuite, je la rendrai sans hésiter. Maintenant, le problème suivant. Je ne peux pas porter ces tenues médiocres au Madison Club. J'ai besoin de quelque chose de sobre mais qui a l'air cher. Si j'étais Sophia, où ferais-je mes achats? Oui, le centre commercial Crystal Lane. Le lendemain matin,
Je me suis rendue dans ce centre commercial exclusif avec toutes mes économies. Mais comment une robe aussi courte peut-elle coûter 5 000 $? Y a-t-il vraiment des gens qui sont prêts à payer autant pour ce minuscule tissu? Le seul article que je pouvais me permettre était une épingle à cheveux. J'ai donc serré les dents et j'ai apporté l'épingle à cheveux à la caisse avec tout l'argent que j'avais sur moi et ma carte de membre. Mais à ma grande surprise, non seulement j'ai reçu l'épingle gratuitement, mais on m'a également offert ce joli sac. Apparemment, c'était mon anniversaire. Enfin, l'anniversaire de Sophia pour être exact. Honnêtement, je me sens un peu coupable de profiter de ses services au nom de Sophia. Mais je n'ai pas dépensé son argent. Et comme ce sac est gratuit, je peux le garder et non. Le lendemain, j'ai choisi une robe simple mais jolie et mon nouveau sac magnifique et je les ai portés à l'école car j'avais prévu de me rendre directement à la fête. Quand ma meilleure amie Anna est venue me voir, elle a jeté un coup d'œil à mon sac puis est restée bouche bée incrédule. « Un sac Chanel? Tu as vendu un rein pour l'acheter ?» Haha, c'était un cadeau. « Où as-tu eu ça ?» C'est une édition limitée pour les membres VIP du Crystal Lane Mall seulement. Crache le morceau, c'est un faux nom. Camilla et ses amis indisciplinés ont recommencé. J'ai essayé d'éloigner Anna car je ne voulais pas d'ennui, mais elle a quand même réussi à leur répondre. C'est 100% authentique. Le riche petit ami de Mélanie l'a acheté pour elle. Tu es jalouse? Camilla a ricané, puis a dit que si je n'appelais pas mon petit ami, elle dirait à toute l'école que nous étions des menteuses tragiques. Allez Mélanie, montre-leur ce qu'est l'humiliation. Oh non, qu'est-ce que je dois faire? Grâce au regard d'Anna qui attendait et au sourire narquois de Camilla, je n'avais pas d'autre choix que de demander à Roman de venir me chercher. Il a dit qu'il viendrait me chercher après les cours. Dès que j'ai franchi le portail de l'école, j'ai vu Roman qui attendait à côté d'une Bugatti Chiron rutilante. Il m'a salué avec un sourire puis m'a ouvert la porte. Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir que Camilla me regardait avec des yeux de braise. Après ça, elle n'osera plus me regarder de haut, n'est-ce pas? Oh, cet endroit était encore plus somptueux que je ne l'imaginais. Alors que nous étions en avance, Roman m'a invité à chanter une chanson pendant qu'il jouait du piano. J'ai commencé à chanter et il s'est joint à moi pour harmoniser, et ce moment était génial. C'était vraiment cool de le voir plonger dans la musique. Lorsque nous avons terminé notre performance, j'ai réalisé qu'une foule s'était rassemblée autour de nous et ils ont tous éclaté en vifs applaudissements. Une voix d'ange et un musicien de génie. Quel couple parfait! Je me suis tournée vers Roman et je l'ai vu me sourire avec tendresse. Wow! Mes parents disaient que tu étais douée, mais je n'avais aucune idée que tu serais aussi incroyable. Sentant mon visage s'échauffer, je me suis rapidement excusée puis j'ai couru à la salle de bain. Enfin, une fois que je l'ai trouvé, pour me calmer. Ouais, c'était un peu confus, mais ça ne changeait rien au fait que mon cœur battait toujours à tout rompre. Cette expérience était comme un rêve éveillé, mais peut-être que je devais lui dire la vérité avant que ça n'aille trop loin. Je suis revenue pour voir Roman parler avec une fille. En me voyant arriver, Roman m'a fait signe et a dit « La voilà! Hé Sophia, je viens juste de discuter avec ta petite sœur. » Oh non, j'allais dire la vérité à Roman moi-même. Mais quand la fille s'est retournée et... Ce n'est pas Camilla? Donc Camilla est la sœur de Sophia? Camilla semblait aussi surprise que moi. Elle a inventé une excuse et est partie. Ah, elle est vraiment partie sans faire de scène? Le lendemain, je suis allée à l'école avec le portefeuille et j'ai cherché Camilla, mais je ne l'ai trouvée nulle part. Quand la dernière cloche a sonné, j'ai reçu un message d'elle qui disait « Retrouve-moi dans l'allée derrière l'école ». Je suis nerveusement arrivée au point de rendez-vous et j'ai vu Camilla qui attendait là. « Voici le portefeuille de ta sœur. Désolée de ne pas l'avoir rendu plus tôt. » Mais à ma grande surprise, elle n'a même pas pris le portefeuille. « Voleuse, tu vas payer pour ça !» Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Laisse-moi être claire, je n'ai pas volé ça. Je l'ai juste ramassé par accident, j'avais l'intention de le rendre. Alors pourquoi as-tu utilisé le nom de ma sœur et ses cartes de membre? J'ai juste... Plus d'excuses. Voler est toujours voler. Si tu ne veux pas que tout le monde, y compris Roman, sache que tu es une voleuse d'identité, tu ferais mieux de faire ce que je dis. Tu vas chanter pour moi pour faire du playback au prochain concours de chant de la ville. Un concours de chant? Mais Camilla est une danseuse, pas une chanteuse. Soudain, une voix venant de derrière m'a fait sursauter. Te voilà, Sophia, je te cherchais. Je me suis retournée et j'ai vu le visage heureux et si mignon de Roman. Il serait tellement déçu quand il découvrirait que je lui ai menti depuis le début. Sentant mes sentiments, Camilla m'a juste souri avant de partir. Souviens-toi de notre accord, sœur. Il s'est avéré que Roman venait de terminer la composition d'une nouvelle chanson et qu'il voulait que j'enregistre une démo dans son studio. Mais ce n'est pas bien. J'ai hésité puis j'ai lâché.
Roman, en fait, je ne suis pas… Roman m'a interrompu avant que je puisse finir ma phrase et m'a montré la fiche d'un prochain concours de chant. Oh, c'est celui que Camilla a mentionné plus tôt. Tu devrais essayer, c'est une bonne opportunité. J'ai secoué la tête tristement. Mais je ne peux pas. Pourquoi? Comment puis-je dire à Roman que je ne peux pas participer au concours parce que je dois aider Camilla à faire du playback? Donc, je lui ai juste dit des conneries sur le fait d'avoir un truc familial ce jour-là. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai décidé qu'il n'y avait qu'une seule solution. Je devais bloquer Roman. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais je devais arrêter cette série de mensonges avant qu'il n'envahisse ma vie. Le jour du concours de chant, bien que j'ai préenregistré la chanson pour Camilla, elle m'a quand même traînée avec elle. C'est étrange. Elle n'avait pas l'air aussi effrontée que d'habitude. Peut-être que c'est les nerfs? Puis, au milieu de sa performance, elle a mal jugé un mouvement et son micro s'est écrasé sur le sol. Alors qu'elle se tenait là, abasourdie, ma voix continuait d'être diffusée. La salle entière est devenue silencieuse, puis lentement, les murmures ont commencé à monter. Tout le monde a pointé Camilla et j'ai entendu l'homme assis à côté de moi murmurer. « Elle a apporté plus de honte à notre famille. Comment je vais dire que c'est ma fille ?» Oh, donc c'est le père de Camilla? Et la femme assise à côté de lui, probablement sa mère, secouait également la tête avec ennui. À ce moment-là, un membre du personnel leur a dit quelque chose et j'ai pu voir leur visage devenir pâle avant qu'ils ne se précipitent hors de l'auditorium. En voyant cela, Camilla a éclaté en sanglots puis s'est précipitée hors de la scène. Bon sang, comment des parents peuvent-ils traiter leur enfant comme ça? Camilla a peut-être été une méchante fille, mais elle ne méritait pas ça. J'étais sur le point d'aller vérifier si elle allait bien, quand une main m'a tiré en arrière. C'était Roman. « Mélanie, c'est ton tour !» Juste à ce moment, l'animateur de l'émission m'a appelé sur la scène par mon vrai nom. « Hein? Qu'est-ce qui se passe ?» Je me suis retournée pour regarder Roman, mais en souriant, il m'a juste souhaité bonne chance et m'a tendu le micro. Et la musique a commencé. C'était la chanson que Roman et moi avions chantée ensemble. J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer, puis j'ai chanté de tout mon cœur. Quand j'ai terminé la performance, les 3 juges se sont levés pour applaudir et le public m'a soutenue. Oh là là, est-ce que je rêve? C'est quoi tout ça? Est-ce que tu sais qui je suis vraiment? Ouais, bien sûr. Je l'ai compris il y a longtemps. Il s'avère que le fait que je ne sache pas où sont les toilettes du country club m'a fait perdre la partie. Donc, il a fait ses recherches et a découvert que je n'étais pas vraiment Sophia. Mais comme il voulait quand même me voir, il a fait semblant de ne pas savoir pour qu'on puisse continuer comme si de rien n'était. Il a aussi vu par hasard Camilla me faire chanter pour son spectacle, alors il a décidé de m'enregistrer. En parlant de Camilla, je voulais m'assurer qu'elle allait bien. Nous avons cherché aux alentours et l'avons trouvée assise dehors, en train de pleurer. C'est bon, il y aura d'autres compétitions. Je ne pleure pas pour ça. C'est ma sœur, elle a disparu. À travers ses larmes, Camilla nous a raconté comment, dès son plus jeune âge, ses parents voulaient qu'elle et sa sœur fassent carrière dans la musique. Cependant, Camilla s'est découverte une passion pour la danse, tandis que Sophia excellait en chant, ce qui l'a rendue favorable à leurs parents. Peu importe le nombre de concours de danse remportés par Camilla, ils ont toujours négligé son talent. Et lorsqu'elle leur a annoncé avec enthousiasme qu'elle avait décroché le premier rôle dans la pièce de théâtre de l'école, ils ont continué à parler de Sophia. Alors, découragée et jalouse, Camilla a jeté le portefeuille de sa sœur, celui que j'ai accidentellement ramassé. Dans ce concours de chant, Camilla voulait gagner contre sa sœur devant leurs parents pour une fois, donc elle m'a impliquée dans son plan de playback. Mais la nuit dernière, Sophia l'a découvert et elles se sont disputées, mais étant en colère, Camilla a laissé échapper des choses désagréables, comme le fait qu'elle souhaitait que Sophia disparaisse de sa vie. Ce n'est que ce matin-là qu'elle s'est réveillée et a découvert que sa sœur était vraiment partie. Jusqu'à présent, Sophia ne s'est même pas montrée à l'auditorium, alors que c'est bientôt son tour. Et si Sophia ne revenait jamais? Je n'aurais pas dû être si méchante. Roman et moi avons réconforté Camilla, puis nous sommes allés chercher Sophia ensemble. Camilla nous a emmenés dans les endroits préférés de Sophia, mais elle n'était nulle part. Soudain, je me suis souvenue de la photo soigneusement insérée dans son portefeuille. Ce doit être un endroit spécial pour elle. C'est l'ancienne maison de ma famille. Nous vivions ici quand j'étais petite. Nous nous sommes précipités là-bas et avons trouvé Sophia assise devant la maison. Toutes deux se sont précipitées dans les bras l'une de l'autre et ont pleuré comme 2 enfants. À travers les larmes, elles ont tout dit. Il s'avère que si Camilla était jalouse de sa sœur, Sophia n'était pas mieux lotie non plus. Elle était sous la pression des attentes de leurs parents depuis toujours,
et elle a toujours eu pitié de Camilla à cause de tous les privilèges qu'elle avait. Tu sais, on ne peut pas juger un poisson par sa capacité à grapper à un arbre. Si chanter est ta passion, n'hésite pas à la vivre pleinement. Mais si ce n'est pas le cas, n'aie pas peur de poursuivre ce qui te rend heureuse. Je veux dire, tu es en fait une danseuse vraiment géniale. Donc, à la fin, Sophia et Camilla se sont réconciliées. Après une grosse dispute avec leurs parents, les deux sœurs ont été libres de poursuivre leur propre passion. Camilla s'est concentrée sur la danse, tandis que Sophia et ses amis ont formé un groupe indépendant comme elle l'avait toujours voulu. Quant à moi, eh bien, j'ai appris une leçon que si vous trouvez un objet perdu, apportez-le immédiatement au poste de police. Heureusement pour moi, tout ne s'est pas si mal passé. J'ai aidé deux sœurs à trouver la paix et je me suis même offert ce beau musée. C'était mon premier jour dans ma nouvelle école et jusqu'à présent, ça se passait plutôt bien. Pouvez-vous croire que le directeur lui-même m'a donné une visite guidée et qu'il m'a inondé de compliments ? Ambre, avec vos notes impressionnantes et vos réalisations académiques exceptionnelles, vous vous intégrerez bien ici. C'est Léo, mon fils, c'est un autre excellent élève ici et il va vous faire visiter les lieux. Léo m'a regardé de la tête aux pieds, puis m'a souri et m'a fait un clin d'œil. Hein ? Est-ce qu'il me drague ? Et voici la bibliothèque. Peut-être que nous pourrions étudier ici ensemble un jour ? Désolée, mais je préfère étudier seule. Juste à ce moment, un gars est passé devant nous jusqu'au bureau du bibliothécaire. Oh mon Dieu, il avait tellement ce look cool de mauvais garçon. J'ai zoomé pour voir quel livre il tenait. Le mystère d'Orion ? Wow, bon goût! Je suis vraiment dans les trucs anciens ces jours-ci aussi. Léo a dû remarquer que je fixais ce type, alors il m'a dit sournoisement. Je resterais à l'écart de ce type si j'étais toi. Ses notes sont pathétiques et il n'est probablement là que pour pouvoir faire une sieste. Il n'est pas ton genre, alors que je suis beaucoup plus appropriée. Merci de m'avoir fait visiter, mais voir ton attitude arrogante et méprisante envers les autres prouve le contraire. Puis je suis partie, laissant derrière moi un Léo à l'air stupéfait. J'ai trouvé ma classe assez facilement, même sans l'aide de Léo. Et mon bureau... Ouais, on ne pouvait pas le manquer. Je veux dire, l'énorme bouquet avec mon nom dessus et un panier de bienvenue plein de bonbons était un signe évident. Et apparemment, c'était de la part du directeur. Ouah, je savais qu'il était content que je sois là, mais ce n'était pas un peu trop ? Bref, j'ai partagé toutes les fleurs et les bonbons avec mes camarades de classe pour mieux les connaître. Jusqu'ici, tout va bien. Et ces deux adorables filles, Jane et Ellie, sont allées à la cantine avec moi et m'ont montré comment obtenir le plateau repas en utilisant mon code QR d'étudiant. Puis elles m'ont montré du doigt un groupe d'élèves assis près de la fenêtre et m'ont dit d'aller m'asseoir avec eux. Hein ? Pourquoi je ne peux pas m'asseoir avec vous ? Tu n'es pas l'une des nôtres. Puis elles sont allées rejoindre un autre groupe. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là ? J'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué qu'il y avait deux menus. Un délicieux sur le tableau rouge et un fade sur le tableau bleu. Il semblait que les tableaux étaient en rapport avec les plateaux, car la plupart des enfants avaient les plateaux bleus avec les aliments fades. J'ai pris mon plateau rouge rempli d'aliments savoureux et je me suis dirigée vers la fenêtre où tous les enfants étaient assis avec des plateaux rouges, y compris Léo. Il y a quelque chose de vraiment étrange dans cette école. J'étais assez mal à l'aise et je ne savais pas quoi faire. Quand j'ai vu le garçon du mystère d'Orion entrer avec un plateau bleu, alors, sans réfléchir, je me suis approchée de lui. Je t'ai vu ce matin à la bibliothèque. Tu empruntais mon livre préféré. Alors je dois rendre le livre ou quoi ? Non, je veux juste me faire des amis. Arrête de traîner avec ce crétin. Un bon étudiant comme toi devrait s'asseoir avec nous. On est différents, tu vois ? C'était tellement stupide. Alors j'ai dit à Léo que je n'avais pas besoin de plateau coloré pour me dire à qui je pouvais ou ne pouvais pas parler et que j'étais tout à fait capable de me faire ma propre opinion. Léo et ses amis ont eu l'air furieux, tandis que le garçon du mystère d'Orion s'est contenté de sourire. Soudain, une fille dans le groupe a pris la parole avec un ton super froid. « Ne t'inquiète pas, Léo, cette nouvelle fille va bientôt comprendre quels crétins ils sont. » Puis elle a fait signe à tout le groupe de partir. Après ça, le garçon du mystère d'Orion et moi avons commencé à parler et il a fini par me dire son nom. C'est John. Les enfants du plateau bleu étaient vraiment sympas. Bien plus sympas que ceux du plateau rouge. J'ai demandé à John quel était le problème avec les plateaux et il a dit que cette école divisait ses élèves en deux groupes.
Les rouges étaient les plus performants et avaient donc une meilleure nourriture, des espaces plus propres à la cantine, bref, tout. Alors que les bleus devaient manger de la nourriture fade et étaient entassés dans un coin de la cantine. Toute cette histoire était stupide. Donc j'ai continué à traîner avec John et ses amis. Seulement, Léo et la fille avec qui il était, Queen, n'approuvaient pas. Il s'avère qu'elle est la meilleure étudiante du coin et ça fait d'elle la leader des rouges. À plusieurs reprises, Queen et ses sbires m'ont prise à part après les cours pour me dire que je devais rester loin des bleus, mais je m'en fichais. Puis un jour, l'école a annoncé qu'elle cherchait le prochain président de l'école. Je n'étais pas très intéressée, mais mes amis étaient impatients que je m'inscrive. Si tu es présidente, tu pourras rendre les choses plus justes ici. Oui, une meilleure nourriture, de meilleures tables et chaises. S'il te plaît, on a besoin de toi. Ils avaient raison. Je voulais vraiment qu'ils aient de meilleures choses. Et je suppose qu'être présidente de l'école ferait bien sur mon profil. Donc je me suis inscrite. Mais je ne pensais pas que je serais aussi populaire. Mes amis m'ont soutenue, ont fait des bannières colorées et m'ont aidé à trouver des slogans accrocheurs. Et vous savez quoi? À la fin, j'ai atteint le tour final. Whoop! Maintenant, tout ce que j'avais à faire était de battre Queen. Mais quelque chose d'horrible est arrivé à l'école. Je suis arrivée pour trouver un groupe d'étudiants rassemblés autour de quelque chose. Je me suis faufilée dans la foule et, oh mon Dieu, le portrait bien-aimé du directeur était couvert de peinture rouge. Puis à travers les haut-parleurs, 2 noms ont été appelés dans le bureau du directeur. Celui de John et le mien. Savez-vous pourquoi je vous ai convoqué ici? John et moi avons partagé des regards confus. Non, hein. Mon portrait a été vandalisé, et je sais qu'Ambre, tu es la dernière à être passée devant le garde de sécurité hier. Et John, tu as été filmé par la vidéosurveillance en train d'escalader le portail arrière. Pouvez-vous tous les deux expliquer ce que vous faisiez si tard à l'école? Je ne trouvais pas mon livre de maths et j'ai un important contrôle de maths qui arrive. Donc, je suis revenue pour essayer de le trouver. Et vous, John? Je le savais. Une élève exemplaire comme Ambre ne ferait jamais une telle chose. Mais un perturbateur comme toi, par contre, tu es expulsé. Je ne l'ai pas fait. Reconsidérez votre décision, monsieur. Donnez-moi un peu de temps pour que je puisse trouver le responsable. Très bien. Puisque c'est toi, Ambre, je t'accorde 1 semaine pour prouver l'innocence de ce garçon. Ou sa culpabilité. Quand nous avons quitté le bureau, j'ai demandé à John pourquoi il se faufilait dans l'école tard le soir, mais il était sur la défensive. J'avais un truc, et ce n'est pas tes affaires. Si tu veux croire que c'était moi, alors fais-le. Tu n'as pas vu ce que je viens de faire? Je t'ai défendu. Tu ne peux pas juste me dire? J'avais un truc, ok? Mon truc que tu n'as pas besoin de savoir. Puis il est parti. Je me tenais là, confuse, quand Queen, Léo et leur groupe se sont approchés de moi. Ne perds pas ton temps avec lui. Tôt ou tard, il va être expulsé. Pas vrai, Queen? Mais Queen l'a ignoré, puis m'a lancé un regard de poignard. Je vais le dire une dernière fois, ne t'approche pas de lui. Puis ils sont tous partis. Pourquoi Léo était-il si sûr que John serait expulsé? Je sais qu'ils détestaient tous John, surtout Queen. Se pourrait-il qu'il les piégeait? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Je devais garder un œil sur Queen et voir ce qu'elle faisait. Donc, après l'école, j'ai suivi Queen jusqu'au port. C'est comme si elle attendait quelqu'un. Mais qu'est-ce que tu fais enfin? Mon Dieu, j'ai dû mettre mes mains sur ma bouche pour ne pas crier. Il s'avère qu'il a remarqué que je suivais Queen, alors il m'a suivi aussi au cas où je ferais quelque chose de stupide. Soudain, Queen a sorti son téléphone pour appeler quelqu'un. Mais alors, une chose étrange est arrivée. Le téléphone de John a commencé à vibrer. Pourquoi Queen t'appelle? John a sorti son téléphone et m'a montré l'écran. C'est juste ma mère. Et quand je me suis retournée pour voir ce que Queen faisait, elle était partie. Ah, je l'ai perdue! J'ai suivi Queen pendant toute une semaine, mais ça n'a rien donné. J'étais tellement plongée dans mes pensées que j'ai accidentellement fait tomber le sac à dos de quelqu'un et toutes ses affaires sont tombées. Ah, c'est celui de Queen. Je ferais mieux de tout ramasser avant qu'elle ne revienne. Mais ensuite, j'ai vu quelque chose qui a attiré mon attention.
C'était un reçu pour de la peinture rouge. Jackpot, je savais que c'était elle. John séchait les cours aujourd'hui, alors j'ai fait un détour par chez lui après l'école pour le lui dire. Hein? Pourquoi Quinn était-elle devant sa porte? Il y avait quelque chose de vraiment louche ici, alors je les ai suivis. Ils se sont arrêtés dans une maison abandonnée à proximité et j'ai écouté leur conversation. Je pense qu'Ambre sait quelque chose. On a eu de la chance qu'elle ne nous ait pas surpris en train de sortir au port. Mais cette fois, et si elle le découvre? J'ai travaillé si dur pour cette campagne de présidence à l'école. Je savais qu'elle retournerait chercher son livre de maths. Tout se serait bien passé s'il n'y avait pas cette nouvelle caméra. Demain, je vais avouer au directeur que c'est moi qui l'ai fait. Tu ne l'as pas fait toi-même de toute façon. Oh mon Dieu, je n'arrivais pas à y croire. Il s'avère que Quinn rencontrait John au port, donc quand elle a appelé quelqu'un, c'était en fait lui, mais étant un expert dans ce jeu de rendez-vous secret, il avait enregistré son numéro comme maman. Ils ont caché leur relation pendant tout ce temps. Et pire, ils ont essayé de me piéger pour que Quinn gagne l'élection. Incroyable. Je ne pouvais pas rester silencieuse plus longtemps. Alors je suis sortie devant eux, je leur ai dit que j'avais tout entendu et que j'allais le dire au directeur. Puis je me suis enfuie sans les laisser dire un mot. Le lendemain, j'étais en route pour le bureau du directeur quand j'ai croisé Quinn en train de déchirer ses affiches électorales sur le mur. « Pourquoi est-ce que tu fais ça ?»« C'est bon. Je sais que je ne mérite pas d'être présidente de l'école. »« Je pensais que tu voulais être présidente plus que tout au monde. Pour quelle autre raison me jouerais-tu des sales tours ?» Donc Quinn m'a expliqué qu'elle se présentait à la présidence de l'école pour éliminer la discrimination ici, afin qu'elle n'ait plus à cacher sa relation avec John. Oh wow, je ne savais pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait un motif aussi significatif derrière tout ça. Mon plan était juste de me battre pour de meilleures choses, pour l'équipe de bleu, mais bon sang. Quinn avait une vision pour changer toute l'école. Impressionnant. Et il y a encore une chose. Comme tu es l'élève préféré du directeur, nous avions peur que si tu deviennes présidente de l'école, malgré tous tes efforts, les choses ici ne fassent qu'empirer. Donc, il n'y avait pas d'autre moyen pour nous, nous étions obligés. Je suis désolée. Il semblait que j'avais mal jugé Quinn, et je ne voulais pas que John soit expulsé, alors j'ai dit que je prendrais la responsabilité de l'incident du portrait. Mais c'est de ma faute! Tu n'as pas besoin de faire ça! Ne t'inquiète pas. Je suis sûre de gagner un prix au concours de maths de la ville pour l'école, donc il n'y a aucune chance qu'ils me punissent. Donc, à la récréation, je me dirigeais vers le bureau du directeur, mais avant d'y arriver, je me suis retrouvée traînée dans le placard du concierge. Oh, c'était John. Il se sentait coupable et ne voulait pas que je porte le chapeau. J'étais sur le point de lui répondre quand j'ai entendu deux voix familières dans la salle de sciences à côté de nous. C'était Quinn et Léo. Oh mon Dieu, on pouvait les entendre clairement à travers le trou d'aération. Haha, je ne peux pas croire que ça a marché. Ambre est tellement idiote, aucune chance qu'elle puisse se présenter à la présidence et la victoire sera mienne. Donc tu vas vraiment supprimer la division entre les deux groupes juste pour sortir librement avec ton stupide petit ami en public? Tu te fais avoir par ça aussi? Bien sûr que non, pas question. C'était seulement pour piéger Ambre et John. Ce que je vais faire, c'est m'assurer que tous les perturbateurs soient virés de l'école. Quoi? Je me suis fait avoir? Encore? Ah! Je me suis tournée vers John et, mon Dieu, il avait l'air tellement déçu. Ne t'inquiète pas, je connais un moyen de nous venger d'eux. Le jour de l'élection, Quinn a fait son discours et, sans surprise, elle a continué en disant que le groupe rouge apporte plus à l'école et mérite donc leurs privilèges. Elle croit vraiment qu'elle peut ridiculiser cette Ambre, hein? Quand je suis montée sur la scène, sa mâchoire s'est décrochée. Ouais, Quinn, je n'ai pas avoué au directeur. Faire des discours devant une foule n'était pas quelque chose de nouveau pour moi, donc j'étais super confiante. Vous êtes tous conscients de la façon dont cette école fonctionne. Nous sommes divisés en deux groupes et nous sommes traités très différemment. Ce que je vois ici, c'est de la discrimination et des préjugés. Alors qu'en réalité, cette école devrait être un endroit sûr où tous les élèves peuvent s'épanouir et atteindre leur plein potentiel. Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous dire que si vous me choisissez pour être votre prochaine présidente d'école, je vais briser la barrière. Disons au revoir au plateau rouge et bleu
et bonjour à la justice et à l'égalité. Après la fin de mon discours, la foule s'est déchaînée. Wow! Et étonnamment, certains membres du groupe rouge m'acclamaient aussi. Vous vous demandez probablement pourquoi je n'ai pas dénoncé Quinn devant toute l'école, non? Comme je le vois, elle a eu un énorme retour à la réalité, donc je pense que c'était suffisant. J'ai aussi aperçu le directeur qui s'éclipsait discrètement, la tête basse, au milieu des acclamations de toute l'école. Pouvez-vous deviner qui a gagné? Oui, moi bien sûr. John est monté sur scène et m'a tendu des fleurs devant une Quinn à l'air furieux. Je me suis approchée d'elle et j'ai murmuré. Voyons comment tu vas te débarrasser des perturbateurs maintenant. Elle a juste ricané et a quitté la scène en courant. Plus tard, nous avons appris que Quinn avait tout avoué au directeur, puis qu'elle avait été transférée dans une autre école. Et moi? Eh bien, après être devenue présidente de l'école, j'ai tenu ma promesse et j'ai commencé à apporter de sérieux changements à l'injustice de l'école. Et John, est-ce qu'on est devenu un couple, vous vous demandez? Oh non, nous sommes juste des amis. Nous cherchons le point d'atterrissage le plus proche. Notre hélicoptère a perdu 2 moteurs. Mayday, Mayday, Mayday Jetfly 457. Savez-vous qui je suis? Je suis la fille de Monsieur Andersons. J'insiste pour que vous nous sauviez immédiatement. L'argent ne va pas vous sauver maintenant. Il vaut mieux rester tranquille et prier. Non, ça ne peut pas se terminer comme ça. J'ai essayé de lever mon téléphone pour capter un signal, mais Ben a frappé ma main, le faisant tomber sur le sol et brisant l'écran. Arrêtez ces bêtises. Bêtises? En fait, j'essaye de nous sortir de ce pétrin, mais tout ce que vous faites, c'est de rester assis là. Avant que j'aie pu finir ma phrase, Ben a hurlé « Pour l'amour de Dieu !» Puis a sauté du siège du pilote, a mis un grand sac à dos et s'est tourné vers moi. « Préparez-vous à sauter en parachute. »« Quoi? Vous êtes sérieux? Pas moyen que je fasse ça. »« C'est la seule façon de sortir. Faites comme vous voulez. Ça ne me dérange pas de sauter seul. »« Oh mon Dieu, c'est un con !» Très bien. Mais la première chose que je ferai en rentrant à la maison, c'est de demander à papa de le virer. Puis Ben nous a poussés vers la porte. Oh! Le ciel était si vaste et si périlleux! J'ai pris une profonde inspiration. Il était temps. Suis-je encore en vie? Je me suis tournée vers ma gauche et j'ai vu Ben allongé juste à côté de moi. Oh, sous cet angle, il est plutôt beau. Mais, attends, pourquoi ne bougeait-il pas? Oh mon Dieu, est-ce qu'il est... Je me suis assise et je le laisse secouer vigoureusement. Vous ne pouvez pas être mort. Vous devez me faire sortir d'ici. Vous ne m'avez pas laissé la chance de vous virer. Chut. Baissez le volume, voulez-vous? Oh mon Dieu, vous êtes réveillé. Ramenez-moi à la maison tout de suite. Je veux rentrer chez moi, pas dans cet endroit dégoûtant. C'est vous qui avez insisté pour voler avec moi en premier lieu. Ce n'est pas comme ça qu'on parle à sa patronne. Il a roulé les yeux au ciel et a marmonné à voix basse. Je vous en prie, vous n'êtes pas ma patronne. Vous êtes juste la fille gâtée de mon employeur. Pouvez-vous croire le culot de cet homme? Oh! Quoi qu'il en soit, je suis Maya, la fille adorée du PDG d'UnderX Corp. Et ce crétin est Ben, le pilote privé de mon père. Je ne sais pas pourquoi mon père l'aime autant. Il est sarcastique, abrupt et grossier. La seule raison pour laquelle j'ai pris l'avion avec lui, c'est parce qu'il devait aller chercher mon père à une réunion à Rio, alors que, par coïncidence, j'avais besoin d'un week-end d'évasion sous le soleil chaud tropical. Donc, 2 oiseaux, une pierre, hein? Mais ouais, c'est ce que j'ai eu à la place. Oups, c'est embarrassant. Pourquoi mon estomac grondait-il comme ça? En entendant cela, Ben a immédiatement ouvert son sac à dos et a sorti un sandwich. J'ai tendu la main pour le prendre, mais... Quoi? Il l'a fourré directement dans sa bouche et m'a souri en mâchant. Bien, il peut garder sa nourriture pourrie. À ce moment-là, nous avons entendu un grand bruit dans le ciel. Nous avons levé les yeux et avons vu un hélicoptère de secours. J'ai sauté de haut en bas, j'ai fait signe et j'ai crié pour attirer son attention. Après un moment, je me suis retournée et j'ai vu Ben faire quelque chose de bizarre. « Mais qu'est-ce que vous faites? Venez ici et criez. Ce n'est pas le moment de construire des petites maisons en bois ou autre, monsieur. » Mais il a juste roulé les yeux et a continué. Comment osait-il? Alors j'ai sauté et j'ai donné un coup de pied dans le tas de branches qu'il entassait. Mon Dieu, il avait l'air ennuyé. « Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça?
C'est vous qui continuez à faire toutes ces bêtises cette fois. Vos cris sont inutiles ici. Ce feu était notre seule chance d'envoyer un signal de détresse à cet hélicoptère. Et vous venez de le ruiner. Puis il est parti, me laissant toute seule. Donc, l'hélicoptère de secours s'est envolé et notre voyage de survie a continué, malheureusement. Hey, ralentis! Combien de temps ça prend jusqu'à ce stupide ruisseau? Et devinez ce qu'il m'a dit? Nous n'avons qu'une seule bouteille d'eau, donc si vous ne voulez pas mourir de soif, je vous suggère de continuer à marcher en silence. Bla bla bla. Mais nous avons continué, encore et encore. Et nous ne trouvions toujours pas le ruisseau alors que le soleil s'était déjà couché. Nous avons donc dû créer une tente de secours avec notre parachute, et nous nous sommes peu à peu endormis tous les deux. Tôt le lendemain matin, une faim furieuse m'a réveillée. Ben dormait encore, alors je me suis glissée devant lui et j'ai fouillé dans son sac à dos. Oh, ce crétin me cachait une pomme. J'étais sur le point d'en prendre une grosse bouchée, quand soudain une main l'a arrachée. Oh, je n'en peux plus, c'est juste une pomme. Pourquoi tu... Hein? Quand est-ce que Ben est devenu si poilu? Attendez, c'était un singe? Ah! J'ai crié fort et le singe s'est enfui avec mon petit déjeuner. Ben s'est précipité vers moi. Vous savez quoi, princesse? C'était la seule nourriture qui nous restait. Puis, il m'a tiré la main pour courir après le singe. Et devinez ce que nous avons trouvé? Oh mon Dieu! Il y avait notre hélicoptère, à côté du ruisseau. On était si heureux qu'on a couru et qu'on s'est serrés fort l'un contre l'autre. Nous sommes en vie! Et on a assez de nourriture pour une semaine là-dedans. Oh, attends. Il était toujours sur ma liste noire, alors je l'ai immédiatement repoussé. Il s'est gratté la tête et son visage est devenu aussi rouge qu'une tomate. Je suppose qu'il était plutôt adorable parfois, mais j'étais quand même en colère contre lui. Au fil des jours, nous avons commencé à manquer de nourriture. Ben est resté persistant et a continué à essayer d'établir le contact par radio. Finalement, il a détecté la fréquence et... Nous avons une réponse. Ils nous ont dit d'attendre un peu plus longtemps et le lendemain matin, un hélicoptère viendrait à la rescousse. Enfin, c'était notre dernière nuit dans cet endroit horrible. Ben était si froid et désagréable au début. Mais au cours des derniers jours difficiles, il semblait avoir ouvert son cœur et montré son côté chaleureux. Nous avons en fait passé des heures à discuter cette nuit, et je l'ai écouté parler de son enfance difficile à l'orphelinat et de son rêve de voler librement dans le ciel. C'est génial! J'aimerais avoir un rêve auquel me consacrer. Oh, vous n'en avez pas? En fait, oui. Depuis que ma mère est décédée, mon père a commencé à travailler encore plus. J'avais envie de retrouver ma vie de famille heureuse, mais ça n'a pas été le cas. Peut-être que je retrouverai cela, mais cette fois avec mon fiancé. Vraiment? Si c'est le cas, c'est un gars chanceux. Hein? Qu'est-ce que Ben voulait dire par là? J'ai soudainement senti mon visage rougir. Honnêtement, en parlant de mon fiancé, je viens de découvrir par hasard que la vie luxueuse qu'il prétend avoir, toutes les maisons et les voitures, sont toutes fausses. Je suis un peu confuse, mais je ne lui ai pas encore demandé directement. Comme ça, nos histoires ont continué jusqu'à l'aube. Ah, Dieu merci! Je suis enfin sortie de cette horrible forêt. Maya, tu vas bien? Je me suis inquiétée à mort pour toi. Charlie? Oh, vous vous connaissez tous les deux? Charlie est mon fiancé. C'est une longue histoire, mais je te la raconterai plus tard. Maintenant, allons-y. Cette nuit-là, nous sommes restés dans un hôtel avant de rentrer à la maison. Et oh là là, c'était vraiment bon d'être gâtés à nouveau. J'étais assise dans notre suite, en train de choisir ma commande au service d'étage et attendre Charlie. Pourquoi était-il si long? Me sentant déprimée d'être toute seule, je me suis retrouvée à quitter la chambre et à chercher Ben. Alors que je marchais dans le couloir, j'ai accidentellement heurté un gars du service d'étage et lui ai fait lâcher son talkie-walkie. Attention, ne le fous pas en l'air. Ça ressemble beaucoup à... Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui a poussé ma patronne à venir jusqu'à ma chambre? À propos des choses que je t'ai dites hier, concernant Charlie, je ne savais pas que tu le connais, alors, s'il te plaît, garde le secret. Maya, en fait, je pense que vous devez savoir ceci. Soudain, son téléphone a sonné, alors il a répondu. La conversation semblait sérieuse, puis il m'a dit «
Les caméras de l'aéroport ont été vérifiées et quelqu'un a trafiqué l'hélicoptère. Ils vont m'envoyer les images. Nous avons regardé la vidéo et nous avons vu un étrange jeune homme s'approcher de l'appareil avant le décollage. Attendez, je reconnais cet homme. C'est le gars du service d'étage que je viens de croiser. Oh oh, j'avais un mauvais pressentiment à propos de ça. Nous devons le trouver maintenant. Hein? C'était quoi cette odeur? Oh, ça m'irritait le nez. J'ai demandé à Ben s'il la sentait aussi. Il a haussé les épaules et a dit que tout ce qu'il pouvait sentir était mon parfum. Puis, il y a eu un bruit de claquement à la porte. Nous nous sommes précipités vers elle, mais elle était coincée. Ben a appelé la réception, mais personne n'a répondu. Alors, je lui ai pris le téléphone et j'ai appelé ma chambre, dans l'espoir que Charlie décroche. Mais il ne l'a pas fait. J'ai commencé à tousser. Il y avait vraiment une odeur bizarre ici. Je me suis précipitée dans la salle de bain, j'ai trempé les serviettes et j'en ai passé une à Ben pour qu'il se couvre la bouche et le nez avec. Puis, j'ai attrapé le vase sur la table et je l'ai jeté sur la fenêtre. Boum! Wow, joli coup. Heureusement, nous n'étions qu'au 2e étage. Alors, avec l'aide de Ben, nous avons facilement sauté sur le sol. Puis, nous nous sommes précipités à la réception pour vérifier l'identité du personnel suspect de l'hôtel. Et nous sommes tombés directement sur Charlie. Vous allez bien tous les deux? C'est quoi cette fuite de gaz? Charlie nous a demandé avec inquiétude. Puis, il s'est retourné pour gronder le directeur de l'hôtel. Hein? Comment a-t-il su pour ça? Ben et moi avons partagé des regards confus, mais aucun de nous n'a dit quoi que ce soit. C'était horrible, Charlie, j'étais si effrayée. S'il te plaît, reste avec moi. Je ne veux pas être seule. J'ai fait semblant de pleurer en m'appuyant sur son épaule. Puis, pendant que Charlie parlait à la réception, je me suis tournée vers Ben et lui ai demandé d'appeler la police pour trouver le personnel suspect de l'hôtel. Cet après-midi-là, avant de partir, la police a appelé pour dire qu'elle avait arrêté le suspect. Alors, nous sommes tous les 3 allés au commissariat. Dès que la police a fait sortir le gars du service d'étage, il a immédiatement pointé Charlie du doigt et a dit « C'est lui qui m'a engagé !» Charlie a eu un regard choqué, a nié l'accusation et a menacé de le poursuivre en justice s'il continue avec cette calomnie. « Arrête ton numéro, Charlie !»« J'ai vérifié et je sais que tu as utilisé ma carte pour envoyer d'énormes paiements à la même personne. 7 personnes !»« Tout ce que j'ai fait, c'est t'aimer de tout mon cœur. Alors pourquoi as-tu essayé de me faire du mal ?»« Non, je n'ai jamais voulu que tu sois blessé. C'est juste, Pourquoi étais-tu toujours avec lui ?»« Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je te déteste, Ben. Pourquoi tu mets toujours ton nez dans mes affaires et tu gâches tout ? J'avais presque atteint mon but, puis tu es apparu et tu as tout bousillé. » Donc il s'avère que Charlie visait Ben, pas moi. Les deux ont grandi dans le même orphelinat. Enfant, Charlie était un garçon rusé qui prenait plaisir à décevoir les autres pour s'amuser. Alors, les sœurs ont confié à Ben la tâche de le surveiller. Ben voulait simplement le mieux pour son ami. Il suivait donc tous les pas de Charlie et essayait de l'arrêter dans tous ses petits plans de vol et ses tromperies amoureuses. Ainsi, Charlie a commencé à mépriser Ben. Et quand ils ont tous deux quitté l'orphelinat, ils ont perdu le contact l'un avec l'autre. Par coïncidence, une fois, lorsque Charlie est arrivé chez moi pour me récupérer, il a vu Ben. Et craignant qu'il ne révèle son origine défavorisée, il a prévu de se débarrasser de lui pour toujours. « Je me fiche de savoir combien d'argent tu as. Je sais déjà que ta richesse tape à l'œil était tout inventée. Mais je pensais que tu avais tes raisons et que tu n'étais pas prêt pour dire la vérité. Mais cela n'avait pas d'importance car je voulais quand même être avec toi. Cependant, ce que je trouve inacceptable, c'est ta nature trompeuse et cruelle. Je ne veux plus jamais te revoir. » J'ai fondu en larmes et Ben m'a réconfortée. Quant à Charlie, il me suppliait encore de lui pardonner alors que la police l'emmenait. Il m'a fallu beaucoup de temps pour accepter ce que Charlie a fait. Mais, heureusement pour moi, j'ai Ben pour veiller sur moi. Ouais, c'est vrai. Nous sommes maintenant un couple officiel. Enfin, j'ai le petit ami gentil, loyal et homme d'action de mes rêves. On forme vraiment un beau couple. Waouh, ce gâteau a un goût de paradis! J'ai tendu le bras pour prendre une autre part quand j'ai entendu un grognement. Je t'ai dit d'être gracieuse, n'est-ce pas? Puis maman m'a tirée vers elle pour saluer ce couple élégamment habillé. Oh, encore! Ils m'ont regardé de haut en bas et m'ont dit « J'ai entendu dire que tu étais une pianiste douée. Nous aimerions t'entendre jouer. » Hein? Du piano? Je n'en avais jamais joué de ma vie. Avant que je puisse répondre, maman est intervenue. Malheureusement, Phoebe s'est foulé le poignet. Peut-être la prochaine fois.
Je l'ai regardée de façon confuse. Pourquoi mentirait-elle comme ça? Maman, pourquoi t'as dit que je pouvais jouer du piano? Ah, oui. Je me suis peut-être vantée auprès d'eux que tous mes enfants adoptés sont excellents. Je veux dire, toutes les mamans se vantent de leurs enfants, non? Eh oui, j'avais grandi dans un orphelinat avant que maman ne m'accueille dans sa famille. Cet endroit est plutôt grand, hein? Je l'ai trouvé écrasant au début et j'ai fini par me perdre en cherchant ma chambre. Heureusement, il y a beaucoup de mes sœurs adoptives pour me montrer où aller. J'en ai 10. Oui, vous avez bien entendu, 10. C'est comme si je passais d'un orphelinat à l'autre. Sauf que je ne suis plus orpheline. Et nous avons toutes le même âge, ce qui est inhabituel car les parents d'accueil préfèrent souvent des enfants plus jeunes. Ils disent que les ados sont plutôt têtus. Sans parler du fait que mon père adoptif n'est jamais là. Je ne pourrais même pas te dire à quoi il ressemble. C'est donc juste nous, les filles, ici. Je m'entends bien avec Colline. Elle a 2 ans de plus que moi et nous partageons la même chambre. Même si j'aimais vivre avec maman et mes sœurs, maman nous faisait faire des choses étranges, comme porter des vêtements ringards et marcher en ligne droite. Pire encore, elle m'a forcée à apprendre le piano. Oh! Je n'étais pas du tout musicale. Je faisais juste du boucan. Elle m'a aussi appris à manger correctement, mais c'était comme une séance de dressage de chien. Je n'avais le droit de manger que lorsqu'elle faisait un signe. Et le temps que je comprenne comment utiliser l'argenterie, le repas était déjà terminé. Oh! Mais c'est comme ça que chaque mère enseigne à sa fille, non? Et apparemment, maman n'avait plus la patience de me coacher. Alors elle m'a confiée à Colline, sa fille vedette. Nous passions 1 heure par jour à parler ensemble. Ou plutôt, elle me donnait des conseils sur la façon de parler correctement. Colline m'a dit que je devais contrôler mon volume parce que j'avais tendance à crier et que ce n'était pas très féminin. Je devais chuchoter au même volume qu'elle et choisir mes mots avec soin pour faire preuve d'intelligence et de grâce. Oh, peut-être que ce serait plus facile si je ne disais rien du tout désormais. Je n'ai pas eu l'occasion de connaître mes autres sœurs car maman nous a fait poursuivre chacune une aptitude différente, ce que nous devions exécuter lors de notre évaluation mensuelle. Maman est en général très douce et attentionnée, mais trop stricte quand il s'agit d'entraînement. Nous devons consacrer beaucoup de temps et d'efforts à l'entraînement. Un jour, j'essayais de comprendre la feuille de musique quand j'ai entendu Lexi se plaindre. « Pourquoi maman me force-t-elle à faire cette mission impossible? Tellement ennuyeux! » Quoi? Au moins le patin à glace est 1000 fois plus amusant que le piano. Si seulement... Une idée m'a traversé la tête. Cette nuit-là, je suis allée voir ma mère et lui ai dit timidement « Maman, je veux passer des leçons de piano au patinage sur glace. Je veux échanger avec Lexi. Quoi? Non. Mais pourquoi? Lexi n'aime même pas le patin à glace. C'est parce que je peux voir le potentiel en chacune de vous. Donc c'est impossible de changer. Frustrée, je suis retournée dans ma chambre et j'ai pleurniché auprès de Colline. Mais ce n'était pas un gros problème pour elle. Maman sait ce qui est le mieux pour nous. Eh bien, ça, je n'en suis pas trop sûre. Nous n'avons même pas pu aller à l'école, car maman disait que l'école à la maison était suffisante, alors que je trouvais sa méthode plutôt étrange. J'ai rêvé de cette vie parfaite avec une maman extraordinaire, mais maman n'a jamais été très affectueuse. Peu importe combien nous avons étudié ou essayé de perfectionner notre passe-temps choisi, elle ne nous a jamais câlinés ou félicités, pas même Colline, la fille la plus intelligente ici. Je voulais absolument impressionner maman, alors une fois, j'ai passé des heures à préparer cet apéritif portugais pour elle. Mais elle a juste pris une bouchée et dit que c'était bon. Je lui ai demandé si elle ne m'aimait pas, mais elle a juste répondu qu'elle nous aidait à avoir une position élevée dans la société et une vie brillante. Mais je n'ai pas besoin de ces choses. Je voulais juste qu'elle m'aime. Cet endroit est si étouffant et le seul moment où je peux respirer, c'est quand je vais acheter du pain le vendredi matin. Ah. Et soudain, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule, ce qui m'a fait sursauter au point de faire tomber mes affaires. « Hé, c'est vraiment toi? Mais quelque chose ne va pas chez toi? Pourquoi cette démarche étrange? » Je ne suis douée que pour acheter du pain, mais tu as tout gâché, tu vois? Jules s'est baissé pour le ramasser pour moi. Il était toujours aussi grossier, mais je me surprenais à être jalouse de son esprit libre. Nous étions parfaitement assortis à l'orphelinat et... C'est embarrassant à admettre, mais j'étais très vilaine à l'époque et je volais souvent à l'étalage avec lui. Tu pourrais aller voler un peu plus. Tu te souviens de nos tours? Je dois te dire 3 choses. Premièrement, j'ai été adoptée. Deuxièmement, ma famille adoptive est riche. Et enfin, je suis éduquée pour devenir une noble dame. Donc,
plus de vol. C'est ridicule. J'ai aussi 3 choses pour toi. J'ai été adoptée aussi. Mes parents m'aiment tellement. Oh, et ce sont des flics. On s'est regardés et on a éclaté de rire. Nous étions donc tous les deux pris, n'est-ce pas? Jules et moi, nous nous sommes assis sur un banc pour rattraper le temps perdu. Et quand j'ai parlé de ma nouvelle famille, il m'a interrompu. Ça me semble étrange. Pourquoi n'adopte-t-il que des adolescentes? Et à quoi servent ces leçons et ces évaluations mensuelles? Puis, Jules a insisté sur le fait qu'il allait enquêter sur ma famille adoptive. C'est idiot. Mais c'est quand même amusant de retrouver un ami. Et nous avons convenu de nous voir tous les vendredis. Et voici ma première évaluation. Bien sûr, je ne pouvais même pas jouer une simple mélodie, donc j'ai dû étudier 3 heures de plus chaque jour. Mes sœurs ont encore plus souffert. Karine était obligée de s'abstenir de manger car elle pesait 2 kilos de plus que la norme. En revanche, Willy a dû manger sans arrêt la nuit pour prendre 5 kilos de plus. Si c'est à ce point, ça ne doit pas être simplement pour satisfaire la vantardise désinvolte d'une mère, n'est-ce pas? Le vendredi suivant, j'ai parlé à Jules de l'évaluation de la semaine dernière. Il a déclaré qu'il y avait un problème avec ma famille. Je ne pense pas, Jules. Maman veut juste le meilleur pour nous. Écoute, Phoebe, je pense qu'elle fait exprès de vous former. Chacune de vous doit être bonne dans un certain domaine, comme les commandes de course. Les commandes? Ne va pas trop loin. Tu connais le bœuf de Kobe? On fait écouter de la musique aux vaches, on leur donne de la bière à boire et on les masse, mais à la fin, tu sais quel est le résultat. Oh non, c'est ce que c'est? Maman disait qu'elle nous donnerait le meilleur tant qu'on travaillait dur. Est-ce que nous étions testés et estampillés comme ces vaches? Un jour, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé Colline en train de faire sa valise. Maman va m'emmener dans une nouvelle école demain. Donc, Colline partait? Mais où? Tu vas me manquer, Serette. Envoie-moi un message. Mais les jours passèrent sans un mot d'elle. J'ai demandé à maman et elle m'a dit que le travail de Colline avait payé et qu'elle allait à une école prestigieuse, mais que les téléphones sont interdits. Ça semblait suspect. Alors je l'ai dit à Jules et il a insisté que je rapporte l'affaire. Un autre vendredi, Jules et moi nous sommes rencontrés dans une église. Pourquoi a-t-il choisi cet endroit ennuyeux? Je regardais autour de moi quand j'ai vu un groupe de lycéennes sortir de l'église. Elles portaient toutes le même uniforme terne, avaient les cheveux attachés en chignon et étaient alignées de manière obéissante. Et là, je l'ai vue. Colline? J'étais sur le point d'aller la saluer, mais le regard furieux de la femme qui l'accompagnait m'a fait fuir. Ce n'était pas bien. Je devais demander à Colline ce qui se passait. J'ai donc attrapé Jules et j'ai poursuivi le groupe, mais ils sont montés dans une voiture noire et ont filé. Peut-être que cette église est leur lieu de transaction malin, hein? Ils ont tout mis en uniforme pour que personne ne les soupçonne, mais en voyant ces visages, je suis sûre qu'ils vont être envoyés au marché noir. Au marché noir? Rien que cette pensée m'a fait frémir. Je devais sauver Colline. Je ne pouvais pas laisser maman s'en tirer comme ça. Cette nuit-là, je suis descendue sur la pointe des pieds pour écouter aux portes. Ok, je vais la livrer ce week-end. Correct. Elle mesure 1,70 m. Le patin à glace, la cuisine et la peinture, bien sûr, je l'ai formée comme il faut. Tu ne seras pas déçu. Donc, l'affaire se passe comme prévu, ok? On se voit dimanche. C'est ça, la prochaine livraison était Lexi. J'ai vérifié et l'ai vue emballer ses affaires, un rayon de bonheur innocent sur son visage. J'ai envoyé un message à Jules qui m'a répondu « Attends calmement à la maison, n'agis pas sans réfléchir, je vais trouver une solution. » Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. J'étais terrifiée que quelque chose de terrible arrive à Lexi. Alors dès que j'ai vu maman et Lexi monter dans la voiture pour partir, je me suis glissée dans le coffre sans faire de bruit et j'ai envoyé à Jules la localisation. La voiture a mis du temps à s'arrêter. Avions-nous enfin atteint le lieu de la transaction? Quand ça m'a semblé sûr, je suis sortie prudemment et j'ai vu maman parler à une femme d'âge moyen à l'air fastidieux. Qu'est-ce que maman a dit pour que Lexi soit si paniquée qu'elle s'accroche à maman? La femme a tendu à maman une enveloppe assez épaisse, puis a attrapé la main de Lexi et l'a traînée au loin. Mon Dieu! Où était Jules? Je ne pouvais pas regarder ma sœur être emmenée comme ça. Laisse Lexi partir maintenant! Phoebe, qu'est-ce que tu fais? Arrête ça! Tu vas nous vendre, n'est-ce pas? Je connais déjà la vérité. Mais de quoi diable tu parles, Phoebe? Furieuse, maman m'a éloignée. Stop! Soudain, 2 policiers se précipitent, ordonnant à tous de mettre les mains en l'air. Derrière eux se trouvait Jules, toujours haletant. Ils étaient les parents adoptifs de Jules. Aidez-moi! Maman essaye de nous vendre, moi et ma sœur! Voyant cela, l'autre femme a rapidement expliqué. Non, il doit y avoir un malentendu.
J'aide simplement la fille de Gianna à s'inscrire dans mon école. » Abasourdi, mon regard est passé de maman à l'autre femme, puis à Jules. J'ai expliqué pourquoi je pensais que ma mère était une trafiquante d'êtres humains. Ils ont tous été surpris. « Ah, je t'ai fait t'entraîner aussi dur parce que je veux que tu sois acceptée ici. La plus prestigieuse école de filles, pour que tu puisses avoir une meilleure vie. Je ne veux plus aller dans cette école, maman. Elle m'a parlé de toutes les règles strictes, cet endroit est terrifiant. » Vous ne pouvez pas les forcer à faire ça. Vous les avez adoptés, donc vous devez les faire se sentir en sécurité et aimés. Madame Gianna, c'est une école prestigieuse et elle n'a pas besoin de votre scandale. Vous m'avez fait croire que vos filles étaient naturellement douées, ce qui s'avère maintenant être un mensonge. Je n'accepterai plus aucun de vos enfants désormais. Non, ce sont mes enfants. Elles méritent le meilleur. Elle a supplié la directrice de revenir sur sa décision, mais elle a secoué la tête. Soudain, ma mère a crié « Pourquoi ? Je veux juste qu'ils ne souffrent pas comme moi. Alors qu'est-ce qui ne va pas avec ça ?» Puis maman a fondu en larmes. Il s'avère que dans le passé, maman était amoureuse d'un politicien. Mais il a décidé qu'il ferait avancer sa carrière en choisissant d'épouser une diplômée de 7 prestigieuses écoles. Maman l'aimait tellement qu'elle a continué à être sa maîtresse. Mais même s'il subvenait à tous ses besoins, maman a toujours eu l'impression d'être inférieure à sa femme officielle, surtout lorsqu'il se vantait de sa femme intelligente et de ses filles talentueuses. Puis, lorsqu'elle a voulu fonder sa propre famille, il ne l'a pas autorisée. Enfin, elle a décidé d'adopter des filles et de les former afin qu'elles puissent entrer dans cette école, quel que soit leur milieu. C'est donc la raison pour laquelle elle nous a fait ça. Je dois admettre que j'ai eu un peu de peine pour elle. Tout cela n'était que pour apaiser la douleur de son passé. Mais, maman, nous ne voulons pas aller dans cette école prétentieuse. Nous voulons juste que tu nous aimes et que tu nous protèges. Je suis désolée, j'avais tort. J'essayais seulement d'aider. Je suis désolée, tout est de ma faute. Puis elle m'a prise dans ses bras. Donc, au final, mes sœurs et moi avons enfin une famille vraiment heureuse. Maman ne nous fait plus faire de tâches stupides, elle nous laisse poursuivre nos propres rêves et passions. Nous allons toutes dans une école publique et vivons notre vie normale. C'est merveilleux d'avoir une mère formidable, des sœurs incroyables et mon meilleur ami Jules à mes côtés. C'est presque la ligne d'arrivée. Juste un peu plus. Allez, Bolt, on peut le faire. Oui, on l'a fait encore une fois. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis la gagnante, Mathilda, avec mon cheval l'héroïque Bolt. C'est déjà notre 3e victoire consécutive. Wouhou! Ce n'est peut-être qu'une petite course locale avec un prix modeste, mais cela va quand même soutenir la ferme de mes grands-parents. Il est maintenant temps pour lui de se reposer. Bon garçon, Bolt, tu t'es bien débrouillé là-bas. Un étalon de 16 mains en bonne santé, au pelage brillant et au tempérament bien élevé. Bon sang, les maquignons me suivent même à la maison. J'ai pris une poignée de foin, je me suis retournée et je l'ai jeté sur lui. Va-t'en, je ne veux pas ton argent sale. Bolt n'est pas à vendre. À ce moment-là, mon grand-père est apparu. Mathilda, ce n'est pas la façon de parler à notre invité d'honneur. Je m'excuse pour le comportement de ma petite fille. C'est parfois un feu follet, les ados, vous savez. Quoi qu'il en soit, c'est l'heure du dîner. Joignez-vous à nous pour un repas fait maison, par ici. Hein? Un invité d'honneur? Qui pourrait-il être? Oh mon Dieu, il s'avère que l'homme n'était autre que Monsieur Allen, le président d'Alsteller Incorp, le sponsor annuel de la ferme de ma famille. J'ai rougi et me suis excusée d'avoir été si impolie avec lui. Pas de problème, mon enfant, j'aime ton esprit. J'ai pensé que ce serait une bonne idée de visiter la ferme que je parraine, et je suis tombée sur le tournoi de course. Oh là là, tu sais vraiment courir, n'est-ce pas, ma fille? Pas facile à tenir sur une piste humide à cette vitesse. Nous avons des réserves sur le fait qu'elle saute l'école et participe à des courses aussi dangereuses, mais Mathilda insiste sur le fait qu'elle faisait partie de la famille et qu'il est de sa responsabilité de nous aider, nous, ses seuls proches restants. Monsieur Allen m'a jeté un regard pensif, puis a dit « Que penses-tu de cela? Le parrainage annuel de la ferme de tes grands-parents reste le même, et en plus, tu peux emménager avec moi et avoir une éducation correcte. » L'ai-je bien entendu? J'ai haleté. Mais qui va prendre soin de mes grands-parents? Chérie, nous avons toujours notre santé. On peut très bien diriger cet endroit. C'est vrai, Mathie. Saisis ta chance. Des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas 2 fois. Mais qu'en est-il de Bolt? Je ne peux pas y aller sans lui. Amène-le. J'ai une petite ferme de chevaux où il pourra rester. Tu pourras donner un coup de main aux écuries, comme un paiement pour tes frais de scolarité, d'accord? Eh bien, je suppose que c'est réglé alors. Yay! Une semaine plus tard, Monsieur Allen a envoyé son chauffeur me chercher, et le nouveau chapitre de ma vie a commencé à partir de là. Attendez! Oh mon Dieu, ce n'est pas possible! Monsieur Allen a dit que c'était un petit élevage de chevaux, mais cet endroit,
C'est énorme! Dès que je suis sortie de la voiture, une fille de mon âge s'est précipitée pour me prendre dans ses bras. « Mathilda, tu es enfin arrivée! Je suis ta nouvelle sœur, Judy !» Je l'ai saluée en retour avec le plus grand des sourires. Elle semblait si gentille. Elle m'a conduit jusqu'au porche d'entrée où Monsieur Allen et une femme m'attendaient. Ce doit être ma nouvelle maman, mais pourquoi me regardait-elle d'une façon si étrange? Avant même que je puisse me présenter, elle s'est retournée et est entrée dans la maison. Peut-être qu'elle ne se sentait pas très bien? Ce soir-là, je dînais d'un repas somptueux. Nous avons beaucoup bavardé et les Allen semblaient fascinés par ma vie d'enfant à la ferme. Surtout Judy avec ses 10 000 questions. Sœur, alors, c'est vrai que tu n'as jamais vu tes parents? Oui. Mon père est décédé dans un accident avant ma naissance. Puis ma mère m'a aussi quittée quand j'étais un nourrisson. En entendant cela, Judy m'a gentiment réconfortée, tandis que Monsieur Allen souriait et disait « Maintenant, en plus de tes grands-parents, tu nous as aussi, ta deuxième famille. Tu as une sœur, un nouveau papa ici, et aussi ta maman intentionnée. N'est-ce pas, chérie ?» Madame Allen a sursauté et laissé tomber sa fourchette. Je me suis penchée pour lui demander « Maman, ça va ?» Mais à ma grande surprise, elle m'a juste crié dessus. « Ne m'appelle pas comme ça !» Troublée, je regarde fixement mon assiette. Avais-je fait quelque chose de mal? Les jours suivants, j'ai fait de mon mieux pour me rapprocher de maman, mais j'ai toujours reçu de la froideur en retour. Une fois, voyant que Madame Allen se reposait dehors, je lui ai apporté un café glacé, mais dès qu'elle m'a vu arriver, elle a mis son chapeau sur son visage faisant semblant de dormir. Une autre fois, je l'ai complimentée sur sa robe, mais elle s'est contentée de me tutoyer et de s'éloigner. Je voulais vraiment qu'elle m'apprécie, mais c'était inutile, elle me détestait. Mais au moins j'ai toujours Judy et papa à mes côtés. Judy m'a rassurée en disant que maman était une bonne personne et qu'elle avait juste besoin de plus de temps pour mieux me connaître. Quant à papa, non seulement il m'a envoyée dans une grande école, mais il m'a aussi encouragée à suivre ma passion. Les après-midi où j'ai pu regarder les courses de chevaux et parier sur le cheval gagnant avec papa étaient tellement amusants. Et alors que je regardais les chevaux galoper, une pensée m'a traversé l'esprit. Et si c'était Bolt et moi qui étions sur cette piste, qui gagnions la course et qui ramenions l'énorme prix en argent à mes grands-parents? Je n'arrêtais pas d'y penser. Alors une fois, sur le chemin du retour d'une course, j'ai demandé à papa si je pouvais concourir. Et il n'a même pas hésité à me répondre. Pourquoi pas? Tu as du talent. Et si on essayait? Oh mon Dieu, c'était si excitant! Mon père adoptif était le meilleur, et j'avais hâte de tout donner et de le rendre fier. Après cela, il m'a immédiatement trouvé un coach personnel et une équipe dédiée d'entraîneurs et de soigneurs pour Bolt. Je ne m'étais jamais sentie aussi heureuse, et Bolt n'avait jamais été aussi beau. Tout allait bien, sauf que Madame Allen semblait toujours avoir un problème avec moi. Chaque fois que je me préparais pour l'entraînement, elle fronçait les sourcils et murmurait des choses dans sa bouche. Peut-être qu'elle était irritée par le fait qu'un enfant adopté comme moi recevait beaucoup plus que ce que je méritais, ou quelque chose comme ça. Mais quoi qu'il en soit, qu'elle l'apprécie ou non, avec mon talent, je deviendrai rapidement une brillante recrue. Un matin après l'entraînement, Judy est venue me voir et m'a dit « Mathilda, peux-tu m'apprendre à monter à cheval ?» Ça peut être un peu effrayant pour une première fois. Tu es sûre de vouloir essayer? Oui, s'il te plaît. Si je sais monter à cheval, je pourrai passer plus de temps avec papa, comme toi. J'ai regardé son visage angélique et plein d'espoir. Comment pourrais-je dire non? Je l'ai donc aidé à monter sur Bolt et lui ai appris à tenir les rênes et à donner quelques ordres. Tout se passait bien au début, mais soudain, Madame Allen a surgi de nulle part et a crié « Qu'est-ce que tu fais? Judy, descends tout de suite !» Surprise, Judy a mal jugé ses mouvements et est tombée de Bolt. Alors que nous nous précipitions toutes deux vers elle, Madame Allen m'a poussée sur le côté, ce qui m'a fait tomber sur les fesses. Sais-tu combien les jambes sont importantes pour une danseuse de ballet? As-tu l'intention de ruiner son avenir? Avant que je puisse répondre, elle a crié « Quel enfant incompétent! Dégage de ma vue !» Ah, c'était juste quelques égratignures et des bleus. Pourquoi était-elle si sérieuse? Et incompétente, hein? Bien. Je vais lui montrer ce qu'un enfant incompétent peut faire. À partir de ce moment-là, je me suis mis dans le bain et j'ai gagné plusieurs petits et moyens prix. J'ai envoyé la plupart de mes gains à mes grands-parents et j'ai gardé le reste pour offrir quelque chose de bien à Judy et à moi-même. Un jour, après le dîner, papa m'a appelé dans son bureau et m'a dit que les deux plus grandes courses de l'année, le Grand Shield et le Royal Silverford, avaient lieu dans 2 semaines et qu'il nous avait déjà inscrits, Bolt et moi, à ces courses. Mais les 2 courses n'étaient espacées que d'1 semaine. Ce serait trop pour Bolt car la dernière course semblait l'épuiser. J'en ai parlé à papa, mais il était catégorique. Bolt serait capable d'y arriver. Je ne voulais pas décevoir papa, mais je ne voulais pas non plus blesser Bolt. J'avais besoin de temps pour y réfléchir. En quittant la pièce, j'ai fait un saut pétrifié. Là, devant moi, se trouvait une Madame Allen au visage de pierre.
Elle m'a attrapé le bras et m'a traîné dans une autre pièce. Tu ne peux pas participer aux courses. Elles sont différentes de tes épreuves habituelles d'amateur. Tu n'es pas assez bonne et tu ne feras qu'embarrasser notre famille. Est-ce que tu écoutais ma conversation avec papa? Écoute, tu n'es pas ma mère. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Je vais sûrement y participer. Puis je suis partie en claquant la porte. Tôt le matin de la première course, je me rendais aux écuries pour vérifier l'état de Bolt quand j'ai surpris 2 des serviteurs de Madame Allen en train de se faufiler hors de là. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Je suis allée voir et... Hein? Ce n'est pas Bolt! Qu'est-ce que Madame Allen a fait à mon cheval? Juste à ce moment-là, Monsieur Allen est entré avec le vétérinaire. Je lui ai raconté ce que je venais de voir et il a murmuré. Cette femme ose se mettre en travers de mon chemin, hein? Je vais m'assurer qu'elle paye pour ça cette fois. Puis il s'est tourné vers moi et a dit « Laisse-moi faire, je vais trouver Bolt. Va te reposer et te préparer pour la course. » Je ne l'avais jamais vu aussi sévère, alors j'ai simplement hoché la tête en signe d'inquiétude. Malgré tout le drame, j'ai quand même réussi à ramener le titre de champion des grands boucliers. C'est incroyable, non? Cependant, je n'ai pas pu profiter pleinement de cette victoire, car une chose me trottait dans la tête. Madame Allen a été absente ces 4 derniers jours. Se pourrait-il que papa lui ait fait quelque chose? Hé, Judy, Madame Allen a dit qu'elle allait quelque part? Papa m'a dit que maman était très stressée ces derniers temps. Alors il s'est arrangé pour qu'elle aille se reposer dans la villa de Tante Anna. Oh, il semble que ce que papa a dit à ce moment-là était juste l'expression de sa colère. Au moins, j'avais une chose de moins à penser. Vous voyez, ma principale préoccupation en ce moment est Bolt, car sa santé s'est clairement détériorée depuis la course précédente. Le vétérinaire dit qu'il va bien, mais à cause de la forte respiration de Bolt, je sais que quelque chose ne va pas. Une semaine a passé, et le jour du second tournoi est enfin arrivé. Alors que le vétérinaire examinait Bolt avant la course, papa m'a soudainement tiré dehors. « Nous devons gagner le match d'aujourd'hui. J'attends beaucoup de toi. » J'avais un mauvais pressentiment à ce sujet, mais je lui ai quand même assuré que je ferais de mon mieux. La course est sur le point de commencer. Tout est en ordre. Je suis prête. Mais attendez, pourquoi Judy a-t-elle l'air si agitée? Matty, maman n'était pas en voyage. Le débarras. Papa l'y a enfermée parce qu'elle a découvert ce qu'il faisait. Il dopait Bolt. De quoi parle-t-elle? Serait-ce le vétérinaire qui est venu plus tôt? Dopait-il Bolt alors? Mais non, s'il y a quelqu'un qui veut faire du mal à moi et à Bolt, c'est Madame Allen, pas papa. Écoute, maman n'a échangé Bolt l'autre fois que pour te protéger. Avant que je puisse comprendre ce qui s'est passé, j'ai vu un homme costaud couvrir la bouche de Judy et l'éloigner. Puis une voix a murmuré dans mon oreille. Il ne reste qu'un jeu. Tais-toi et fais-le correctement. Si tu perds, je peux rendre les choses très inconfortables pour toi et pour tes grands-parents. Compris? Monte sur le cheval. Un frisson me parcourait le dos. J'avais l'impression que j'allais vomir. Comment l'homme gentil et attentionné que j'appelais papa pouvait-il être un tel imposteur? Le signal du match a retenti. Ah, que devais-je faire? Je ne pouvais pas laisser ce méchant homme avoir ce qu'il voulait. Donc j'ai fermé les yeux et je suis restée en place. À quoi penses-tu jouer? Cours, cours maintenant! Monsieur Allen est devenu fou et s'est précipité vers moi. Mais juste à ce moment-là, l'organisateur est apparu et m'a demandé d'emmener Bolt pour un contrôle de santé. Ils ont éloigné Bolt et nous ont amenés, Monsieur Allen et moi, dans ce bureau où j'ai été choquée de voir Madame Allen au visage affolé qui faisait un câlin à Judy. Il s'avère que Judy avait libéré sa mère de la chambre dans laquelle Monsieur Allen l'avait enfermée, puis elle était venue directement ici pour remettre aux organisateurs des documents incriminant les actes de corruption de son mari. Monsieur Allen m'a lancé un regard furieux et a crié « J'ai dû t'élever sans aucun avantage, juste à cause d'elle. Maintenant, c'est à toi de me rembourser. » Puis il a immédiatement foncé sur moi. Mais Madame Allen m'a rapidement couverte et l'a repoussée. Et l'un des organisateurs de la course l'a maîtrisée. « Ne faites pas de mal à ma fille !»« Hein? Ma fille ?» Madame Allen m'a regardée avec des yeux baignés de larmes. « Ma chérie, laisse-moi une chance de t'expliquer. » Je remuais la tasse de café dans ma main et fixais le sol pendant que Madame Allen me racontait sa version de l'histoire. Il s'avère qu'elle est vraiment ma mère biologique. Pouvez-vous croire ça? Après la mort de mon père, dans son état de vulnérabilité, elle est tombée sous le charme forcé, les mots faux de Monsieur Allen. Mais il a vite montré son vrai visage et nous a séparés sans ménagement après leur mariage. C'est pourquoi elle ne pouvait envoyer secrètement de l'argent à notre ferme que sous le nom de Monsieur Allen. Maman m'a aussi reconnue dès le début, mais elle n'a rien dit car elle savait que Monsieur Allen m'avait adopté juste pour avoir Bolt, un cheval qui pourrait l'aider à gagner des paris douteux. Si je connaissais la vérité et me rebellais contre lui, il me ferait du mal. Je suis tellement désolée pour toutes ces années. Surtout ces derniers mois, j'ai eu beaucoup de mal à traiter ma fille si mal. Mais c'était le seul moyen de t'éloigner de lui, de cette maison pourrie.
Je ne voulais pas que tu sois en danger, comme l'était ton vrai père quand elle travaillait pour lui. Pardonne-moi, Mathilda. » Les larmes continuaient à couler sur mes joues. Il s'avérait que j'avais toujours eu une mère pour me protéger. Maman m'a serrée dans ses bras. « Maman !» Je l'ai serrée très fort dans mes bras. « Je t'aime vraiment et tu me manques. S'il te plaît, pardonne-moi. » J'ai levé les yeux vers elle et j'ai souri. « Bien sûr que oui. Je suis plus qu'heureuse de t'avoir à nouveau dans ma vie, maman. Et la meilleure sœur que je puisse souhaiter aussi. »